Bah, tu rejoins un petit peu la thèse de Yahya Gouasmi, un petit peu, qui effectivement désigne l'intelligence artificielle comme étant effectivement l'anti ou l'antéchrist. Euh, Moi, personnellement, je vais parler, après je reviendrai sur le bouquin, justement d'un suppôt de Satan. Et ce suppôt de Satan, c'est Laurent Alexandre. Parce que lui, je trouve que, alors, franchement, pour le coup, il est parfait dans le rôle. Et que disait monsieur Laurent Alexandre derrière son visage sec et cassant? Eh bien, il a dit dans Le Monde, dans le journal Le Monde, c'était le 3 novembre 2015, Dieu n'existe pas encore, il sera l'homme de demain, il sera doté de pouvoirs quasi infinis grâce aux nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives. L'homme va réaliser ce que seuls les dieux étaient supposés pouvoir faire, créer la vie, modifier votre génome, c'est bien Laurent Alexandre qui le dit, reprogrammer notre cerveau et euthanasier la mort. Voilà ce que des gens comme Laurent Alexandre, qui sont des vrais pour le coup suppôts de Satan, se permettent de dire dans le journal Le Monde, qui est pas le journal complotiste du coin, hein, c'est quand même la presse nationale. Donc il y a un moment donné où il va falloir se bosser les bonnes questions. Je parle pas pour les gens qui sont dans le chat, moi je parle pour la plupart des Français qui naïvement continuent de suivre une narration qui les emmène tout droit dans le gouffre. Et puisque tu parlais de Satan, qui refuse effectivement de s'agenouiller devant, en fait, devant Dieu, hein, et qui est en rébellion perpétuelle, le défi de Satan, c'est d'emmener un maximum d'âmes avec lui en enfer, parce que de toutes les façons, il retournera en enfer de fait. Mais son objectif, c'est d'en emmener le plus possible avec lui. Donc c'est pour ça que le mensonge est de plus en plus, comment dire, la règle, la norme, et que il y a de moins en moins de gens, enfin on est une minorité, si je puis dire, à constater quand même que c'est quand même un peu trop gros pour pouvoir être avalé comme ça sans être un minimum dépecé, et que on est très étonné dans notre entourage, et j'imagine que vous, les gens du chat, c'est exactement la même chose. Lorsque vous essayez de discuter avec vos voisins, vos collègues ou votre famille, eh bien, vous avez des gens qui sont dans la narration mainstream et c'est particulièrement difficile de les éclairer parce qu'ils, bah, tout simplement parce qu'ils ne le veulent pas, en fait. Et on ne peut rien faire contre celui qui ne veut pas voir ou qui ne veut pas entendre. Donc, véritablement, il y a comme une sorte de voile, hein, moi j'appelle ça un sortilège, sur les populations en général. Et en France, je trouve qu'on me dit qu'il y a un éveil, mais très honnêtement, alors je dis pas que la minorité qui se révolte ne grossit pas, elle grossit, c'est clair et net, mais en ce qui concerne un éveil, sur le plan général, très honnêtement, je ne vois pas du tout ce réveil. Vous entendez des conversations de personnes âgées qui sont très contents d'aller se faire vacciner, et qui attendent avec impatience le deuxième rappel, ou qui sont prêts pour le troisième rappel, etc. Donc vous voyez donc bien que en réalité, certaines personnes sont déjà égarées, c'est-à-dire le fameux bon sens paysan dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il a littéralement disparu, tout simplement.